Chicole, pardon, il faudra monter. Guerrier, moi, pourquoi je ne suis plus modo? Vraiment, moi, je ne comprends pas. Moi, je descends. Je ne sais pas qui t'a enlevé modo. Je ne sais pas comment ça se fait. Non, il est modo. Tu es modo. Tu es modo, non? Comment on peut t'enlever modo? Je n'arrive plus à retrouver mes fonctions. Je vais laisser monter la chicotte. Moi, j'aimerais dire à ce gars-là, ou t'es Kamazen là, ou c'est Zen, ou je sais pas quoi là, ou tu es bouddhiste, ou je sais pas quoi. Moi, ce que j'aimerais te dire, hein, moquer du monde. Celui qui prépare la paix prépare la guerre. Je prépare le tcham. Je suis désolé. Moi, les Bamileke ont saigné et les ont mis à sec. Toutes nos terres jusqu'à l'Ebialem de café cacao. Aujourd'hui, viennent raconter que c'est leur coin. Je dois venir les regarder, les admirer pour la paix de tout le monde. Quelle paix de tout le monde? Ils ont voulu la paix de tout le monde. Certains même n'ont même pas de... Dans ma région, actuellement, dans mon village, ils viennent même couper les arbres. Ils narguent les chefs de chez moi en leur disant que allez vous faire foutre, simplement, en leur disant qu'Allah est Yaoundé. Pour nous créer des conflits avec les petits, heureusement, comme les gens de mon village savent que ce n'est pas eux. Parce qu'on a un enfant, une fille du village qui travaille dans le sérail. Et on a eu assez de gens qui travaillent au point de Monsieur Bia. Donc on sait très bien que c'est pas eux. Carrément. Tu racontes quoi là? Moi je peux venir couper les arbres chez les parents. Non, s'il te plaît, le podol. Laissez-moi aussi m'exprimer. Une petite motion. Oui, je vais te laisser. Juste une petite motion, s'il te plaît. Juste une petite motion, s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît. Je pense que j'ai présenté Kama Zenzik ici. C'est quelqu'un qui est des nôtres. Le problème, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose, il soutient enfin, ce qu'il a dit peut ne pas te plaire, mais je te prie simplement de le répondre avec moins d'émotion. C'est quelqu'un qui est des nôtres. Il n'est pas contre nous. C'est ça le problème. C'est ce que je voulais simplement te dire. Il a donné son point de vue, qui n'est pas mauvais. Bon, maintenant, si ça te plaît pas, tu peux juste le recadrer, mais un peu avec moins d'émotion. C'est ce que je voulais te dire. Mais je ne l'ai pas insulté, je lui raconte les problèmes de chez moi. Lui, il aurait aimé que moi, je vienne couper les arbres chez lui, et je lui renvoie la face à ses chefs que Allah Yaoundé. Comme pour dire que c'était comme le monsieur Kamokam, je ne sais pas comment il s'appelle, aime toujours les institutions. Qui tient tous qui sont les responsables dans tout ici au Cameroun? C'est pas les Bamileke. Même de l'environnement et des forêts, c'est eux. Le pouvoir politique. Et le type vient, et puis le type vient nous sortir que les forêts, que vous ne parlez pas de politique quand les petits les tiennent et vous ne parlez pas de forêt quand ils les tiennent. C'est les petits qui coupent les arbres chez moi, dans le Mungo. Il n'y a aucun petit dans ce dossier. Ça, c'est du banditisme chez moi. Je peux venir couper les arbres chez les... Non, je peux venir couper les arbres chez toi. Je te comprends, mais je n'ai rien dit qui est à ton encontre. Et c'est donc quelle paix tu veux que je vive avec? Je n'ai pas parlé de paix, j'ai dit les limites. Les camions circulent, ces gens bousillent l'écosystème de chez moi. C'est donc cette limite-là que je parle. Territoire conquis depuis 63 ans. C'est de ces limites-là que je parle. Parce que les arbres des Français sont sur notre joug. Les outils du tcham des Français sont sur notre joug. Au point que leurs gens, on nous impose même Bamileke que personne ne l'a nommé. Ils arrachent nos terres par le code de la FECOM. Ils arrachent nos terres par le code de la FECOM et je ne dois pas parler. C'est pour ça que je dis que tout discours qui vient avec, qui met la paix avant de présenter les conditionnalités de la paix, quelqu'un qui vient défendre la paix ici, sachant tout ce qui s'est passé depuis le Mungo, et il se lève pour dire que nous sommes une nation, il faut la paix, cette personne est de très mauvaise foi. Et je pense que c'est ça qui gâte les panels, parce que ça énerve les gens. Même l'approche empathique, il n'y a pas. La paix ne se décrète pas. La paix se construit après avoir identifié et clairement défini les intérêts de tout un chacun. C'est pour ça que moi, je ne voudrais plus qu'on aille dans des histoires. Quand quelqu'un vient avec le discours de paix, on le met de côté. Nous devons réfléchir. Même l'État central qui est là, l'État central est comme l'État fédéral, c'est un contenant. Même l'État central, dans l'État central, nous pouvons faire des amendements de la Constitution pour pouvoir définir clairement les autochtones et leurs droits.
Nous pouvons le faire dans l'État central, là. Nous pouvons avoir ça là dans l'État central. On n'est pas obligé de même changer. Je dis que c'est le contenu là qui est important. Nous avons une proposition d'amendement, je l'ai lu dernièrement. Il y a aussi une proposition pour casser les chambres de commerce. Après les chambres de commerce, il y a d'autres choses qu'il faut casser. C'est ce qu'on appelle les compétences. Il faut un partage de compétences. Mais quand on parle de fédéralisme ou bien de nouvelles formes de l'État, le problème c'est que les communautés anthropologiques ne sont pas clairement définies. Voilà le nœud. Lorsque c'est clairement défini, on leur accorde un minimum de compétences, au moins sur leur territoire. On peut rester dans l'État central. Si on sait que telle communauté est à tel niveau, ils ont le droit d'exploiter leur bois, ils ont le droit de recevoir, de signer des contrats avec des multinationales, ils ont le droit de décider qui va travailler et tout le reste. Et puis bon, l'État central vient seulement contrôler et prendre sa part. Le reste, c'est pour la communauté. On n'aura pas de problème. Est-ce qu'il est... Oui. Tu as toujours le besoin d'investir. Attends d'abord, mais pourquoi tu descends au soleil alors que c'est toi qui as la parole? C'est fini parce que la chicotte devait venir. Et je n'arrive pas à... Mais la chicotte est déjà là. Mes fonctionnalités. Je n'ai pas enlevé tes fonctionnalités. Je n'ai pas touché tes fonctionnalités, maman. Je ne sais pas ce qui se passe. Je dis que justement, je n'arrive pas à retrouver mes fonctionnalités. C'est ce que j'ai dit. Tu es modo, tu as toutes les fonctionnalités. Peut-être c'est ton téléphone, peut-être c'est ta connexion, je ne sais pas. Tu as toutes les fonctionnalités, voilà. Je joue de 100 tours. Parce qu'il y a des gens comme les Ngola que je devais faire disparaître de ce panel. Violente, hein? Ouais, tu voulais poser ta question, Kama. C'était, j'aime pas Kama, l'autre, le gars de l'Ouest. Tu peux me laisser juste une seconde, je t'en prie. Oui, vas-y, frère. Quand je parle des limites, mes frères, je ne parle pas de paix. J'ai dit que quand nous n'aurons pas établi des barrières, des limites par rapport à ce qui se passe contre nous, ça va continuer. Je ne parle pas de paix. Je ne sais pas si vous me comprenez ou dans la profondeur de ce que je dis. Oui, moi je te comprends. Les limites. Il faut qu'on impose les limites, qu'on dise aux autres, comme vous veniez facilement chez nous, vous ne venez plus facilement comme chez nous. Comme vous aviez facilement les terres, vous ne les aurez plus. On met des limites. C'est ce que je dis. C'est la profondeur de mon propos. Les limites et tout ce que j'ai dit au début, c'est dans le même sens que des idées que vous défendez. Je ne dévie pas comme ça, là. J'apporte juste une autre façon de voir les choses. Les limites. Si on ne met pas les limites, c'est dans ce sens-là. Je ne suis pas contre ce que vous dites, hein, ni je ne veux adoucir les mœurs, non. Quand on met les limites, c'est comme ça qu'on définit les territoires par les limites. Si nous ne définissons pas nos territoires par les limites, l'autre il va continuer de venir et de faire ce qu'il veut. C'est de ces limites-là que je parle. Ce n'est pas les limites dans le sens de non, non, je parle pas de ça. Ok, le frère s'est justifié maintenant. Bon, maintenant, nous allons donner la parole à Chicotte. Ok, d'accord. Bonsoir à tous, à tout le panel, à tout le peuple bantou. Bien évidemment, en fait, bon, vous savez, moi j'ai marre de l'imposture. En fait. Et je viens de voir l'imposture sur ces panels. Déjà, la première imposture, c'était Mokam et celui qu'on appelle Kama, quoi, de toute façon. Ce sont des personnes, en fait, fourbes, en fait. Et ce sont des Bamileke. Bien que, bon, peut-être Kama va nous dire qu'il n'est pas Bamileke, mais de toute façon, il a le raisonnement des Bamileke. Et à partir du moment où vous êtes avec les Bamileke pardon, coupez votre micro, s'il vous plaît. On n'est pas ici dans la rigolade. Moi, je ne rigole pas. C'est une question d'intérêt, en fait, pour nous, les Bantous. Parce que si nous laissons ces gens prospérer comme ça, cette imposture prospérer, nous allons disparaître. Ce sont nos communautés qui sont en jeu, ce sont nos intérêts qui sont en jeu. Donc nous ne devons pas laisser ces gens venir faire du bordel sur nos panels. Parce que ces Bamileke, déjà, dans leur panel, ne nous laissent pas s'exprimer. Mais comment Temokam passe plus de 3 heures de temps sur nos panels? Qu'est-ce qu'il emporte dans ces panels?
Qu'est-ce qu'il apporte dans ce panel pour qu'il ait plus de... Et ce qui est plus grave, c'est qu'il interrompt les gens à tout bout de champ. Pourtant, dans leur panel, il n'est même pas possible de tousser. On vous a déjà bloqué. Donc voilà, bon, et maintenant, je vais revenir, parce que moi je connais ces gens, les gens comme les Kama, tout ça. Les gens comme les Kama, ce sont les adeptes des fétiches de guerre. Moi je les connais. Pour comprendre la position de Kama, vous devez... Non, oh, il faut fermer ton micro, tu as parlé. Moi je n'aime pas interrompre les gens. Tu dois fermer ton micro. Tu n'es pas dans l'église, avoue que l'église de réveil ici, où vous avez l'habitude de dire des choses, bon, pour pouvoir abrutir. Nous, on connaît la stratégie. Pour comprendre la position de Kama, vous devez déjà comprendre d'abord celle des fétiches de guerre et ses adeptes. En ce qui concerne les politiques liées au Cameroun, c'est les politiques du Cameroun liées à la forme de l'État. Est-ce que quand vous écoutez ces gens sur ces questions-là, c'est des seules questions sur lesquelles tous les Bamileke s'entendent? Tous les Bamileke s'entendent sur cette question où il ne faut pas que le fédéralisme communautaire soit appliqué au Cameroun de manière globale en fait. Pour eux, le fédéralisme doit être uniquement à l'ouest parce que c'est eux qui bénéficient déjà de l'état unitaire déjà actuel qui déjà ne nous est pas favorable. Mais il leur est favorable parce que eux, les Bamileke, dans cet état unitaire sont capables de vivre eux dans des fédérations. Et nous on n'a pas cette possibilité. Et c'est très grave. C'est très grave. Donc je ne suis pas d'accord avec le Podor lorsqu'il nous dit que Kama est l'un des nôtres. Quelqu'un qui combat contre tes intérêts, comment est-ce que tu vas dire qu'il est l'un des nôtres? Ou bien, je comprends certainement votre position parce que vous êtes les gens du RDPC. Je vous vois dans vos panels. Vous êtes toujours... Voilà, vous êtes dans cette position aujourd'hui parce que vous êtes dans les mêmes trucs avec ces gens. Voilà pourquoi vous avez l'impression qu'ils sont avec nous. Pourtant, dans le fond, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas avec nous. Ils sont pour l'optique selon laquelle nos terres. C'est-à-dire, je vous assure que si ces gens-ci, et voilà pourquoi je me méfie beaucoup plus. Parce que le système tel qu'il est là, c'est eux qui en profitent. Nous, moi, je parle de moi, parce que je ne sais pas ce que les autres pensent. Je parle de moi, en fait. Moi, je suis pour la réforme de l'État. Et ces gens-ci sont pour la réforme agraire. Voilà pourquoi si vous interrogez les fétiches de guerre sur ces questions, ils ne vont pas vous dire, ils ne vont rien vous dire de bon en fait. C'est des gens en fait, c'est des personnes stupides en fait. Excusez-moi du terme, mais moi j'aime dire la vérité. C'est des personnes en fait qui sont là pour pouvoir, en fait, ils ne sont que là pour leurs intérêts en fait, pour maintenir les intérêts du Bami Pawa au Cameroun. Voilà pourquoi ces gens-là, en fait, ne peuvent pas résoudre les problèmes réels que nous nous posons, en fait, parce que nous sommes dans un combat selon lequel on veut que nos intérêts soient respectés. Mais si vous avez des gens qui viennent vous dire, qui viennent tenir des discours ambigus ici, vraiment, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien de garder de telles personnes dans nos lives. Ça ne sert à rien de garder de telles personnes. Des gens qui s'opposent d'abord à la réforme de l'État. Des gens qui ne sont pas pour la réforme de l'État. Ces gens sont dangereux déjà. Parce qu'ils savent très bien que le système actuel, le système unitaire actuel leur profite à eux en fait. Au détriment des autres. Et il a même voulu nier. Bon, il a nié parce que je ne sais pas ce qu'il essaie de dire par rapport à ça. Il a nié l'existence déjà des crimes. Des crimes que l'ALNK de NS Wandji a commis dans le Mungo. Pas seulement dans le Mungo, même dans l'Unkam, chez nous dans l'Unkam. Il y a un village qui a disparu. On ne parle même plus de ce village. Dans l'Ouest aussi. Non, ferme ton micro. Pourquoi vous laissez des cochons comme ça sur vos lives? Non, moi je vais descendre honnêtement parce que ça n'est déjà de crew. Il ne fait qu'interrompre les gens. Et guérir, je ne sais pas pourquoi vous gardez des gens comme ça sur vos panels. Parce qu'à Nyongo, écoute, non, attends d'abord. Non, le Temokam n'a pas la priorité dans ce live. Il n'a pas le droit de venir nous interrompre dans nos lives. Dans le live des Bamileke, quand tu vas chez eux là-bas,
tu ne peux même pas tousser. On va te défendre, on va te bloquer même. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Temokam, je ne sais pas pourquoi il fait encore guerrier. À quoi tu joues guerrier? Dis-nous, si tu n'es plus dans le combat, tu nous dis, hein, parce que des gens comme ça, ils ne méritent pas, ne méritent pas avoir cette prédominance sur nos planètes. Donc, tu dois régler cela parce qu'il ne fait que interrompre. À chaque fois qu'on parle, il ne fait qu'interrompre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça? Qu'un Bamileke vienne avoir d'une certaine manière la prédominance. Vous êtes modo, vous ne les descendez pas, pourquoi? Ou bien votre life est fait pour ça. Si c'est comme ça, moi je descends et désolé, hein, désolé vraiment. Parce que ça ne sert à rien. Soit on mène le combat, soit on ne mène pas. Des gens comme ça n'ont rien à faire ici. Voilà, et moi je descends. Ok, merci la chicotte. Mais je te prie désormais d'être un peu modéré dans ta prise de parole. Bon, il n'y a pas de souci, tu es un combattant, on te respecte, mais il faudra aussi respecter les autres. Guerrier, si guerrier laisse quelqu'un monter ici, c'est pas parce qu'il est ce que tu penses. Voilà, donc on va pas tergiverser sur ça. Si tu es descendu toi seul, personne t'a descendu, tu peux toujours remonter à tout moment.